Dans cette leçon, nous allons voir les propriétés pour les listes. Regardons tout d'abord l'aspect de notre page. Voilà, donc nous avons une page avec un menu réalisé avec des listes hein, de manière relativement classique. Alors, ce qui nous intéressait, ce ne sont pas les A, ce sont tout l'aspect de la liste. Alors, on peut constater tout de suite que la liste, elle a été décalée légèrement par rapport à un paragraphe, par exemple, ou par rapport à l'image. Donc, elle a toujours une marge que l'on appelle d'un certain nombre de pixels. Il y a globalement une quarantaine de pixels de marge située à gauche, donc qui décale la liste vers la droite. Donc ça, c'est une première chose que l'on va essayer de corriger. Et puis, il y a également les puces. Les puces que l'on verra dans une leçon ultérieure, qui seront changées, qui seront modifiées, qui modifieront leur aspect. Donc, nous le verrons dans une leçon ultérieure, mais pour l'instant, on va essayer de gérer d'une part la position de la liste, la gestion, l'affichage ou pas de la puce, et puis la position des puces, vous allez voir, par rapport à l'élément LI. Donc ce sont les trois choses qui nous intéressent pour l'instant. Donc la liste, elle est commencée, elle est représentée par le sélecteur qui est UL tout simplement. Donc alors une liste, bah, c'est un de type bloc, donc nous pourrions nous amuser à lui ajouter une couleur. Alors je vais par exemple mettre du gris tout simplement, ce qui va colorier l'ensemble de la liste. Alors là, nous avons affaire à un bloc, hein. Donc un bloc, il se colorie sur l'ensemble de la largeur de la page. C'est tout à fait normal. Un bloc, en absence de taille, prend la largeur de la page. Ça, retenez-le, quel que soit le type de bloc, ça peut être div, ça peut être p, ça peut être les h, se colorie sur l'ensemble de la longueur de la page. Alors il y a des petites marges à droite et à gauche. Ces petites marges seront dues à l'élément body. L'élément body, pour l'instant, a une marge. Nous verrons ça ultérieurement également. Donc margin, on va mettre 0, comme ça, hop, on n'en aura plus. Voilà, il n'y en a plus sur la droite et la gauche. Celle qui reste en haut, elle est due à AUL. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Donc ça, une première chose. Alors, deuxième chose, on va aller supprimer les listes. Alors, ajouter, supprimer, modifier les listes, c'est list style type. On pourrait également mettre list style tout simplement. List style type, alors, je ne veux pas de puce. On va mettre none tout simplement. C'est le cas le plus général, c'est celui qu'on utilise. Voilà, hop, les puces ont disparu, tout simplement. Donc on va les faire réapparaître tout à l'heure, mais pour l'instant, il n'y en a plus. Je veux maintenant redécaler l'ensemble de ma liste sur la gauche. Alors pour ça, eh bien, on utilise, on le reverra également ultérieurement, donc margin-left. Donc c'est une marge qui est située à gauche, qui fait 40 pixels, comme je vous le disais, et on lui dit, bah, je n'en veux plus. Margin left, 0. Donc la margin left, c'est la margin qui est située à gauche de l'élément UL, c'est-à-dire ici. J'actualise, et ça ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas, pourquoi? Parce que je travaille sous Chrome, et sous Chrome, en fait, cet espace-là n'est pas représenté par du margin, mais par du padding. C'est sensiblement pareil, nous le verrons quand nous étudierons le modèle de boîte. Padding, sachez, retenez pour l'instant que le padding, ça se situe à l'intérieur de l'élément, alors que la margin, ça se situe à l'extérieur. Sur certains navigateurs, peut-être que sur celui que vous essayez, avec lequel vous travaillez, eh bien cela a parfaitement fonctionné. Donc pour éviter d'avoir un petit souci par rapport à certains navigateurs, eh bien lorsque l'on veut supprimer cette marge à gauche, eh bien on fait à la fois un padding left et un margin left. Voilà, de cette manière, plus d'espace. Margin left, padding left, il faut toujours que ça fonctionne ensemble au niveau des listes. Ensuite, nous allons retravailler. Alors, je vais désactiver ça parce qu'autrement, ce que je veux vous montrer ne fonctionne plus. Donc ça, c'était pour supprimer le petit espace. Et puis, list type, pour l'instant, pareil, on va le désactiver, étant donné que je veux travailler sur une position des listes. Donc, nous nous retrouvons à présent avec les éléments comme au point de départ. Nous allons simplement travailler l'élément LI. Vous avez tous vu que à l'intérieur d'un UL, il y a des LI. Alors nous allons tout simplement mettre une petite couleur pour nos petits LI. Voilà. Donc là, on a vraiment la construction visuelle d'une liste. La liste UL est grise, donc c'était gris sur l'ensemble, mais les LI sont situés à l'intérieur, donc c'est situé devant finalement, et ils ont colorié l'espace en rouge. Donc là, on a exactement comment cela se comporte. Alors maintenant, on va regarder la position des petites puces. La position des petites puces, pour l'instant, sont placées finalement à l'intérieur de UL, sont placées ce qu'on appelle outside, sont en dehors de l'élément LI. Donc si nous ajoutons au niveau de UL, attention, c'est au niveau de UL, pas au niveau de LI, une propriété qui s'appelle listTypePosition, nous allons pouvoir mettre deux valeurs, l'une ou l'autre, donc inside
qui va permettre de placer les puces à l'intérieur des LI. Alors que la position de base, qui est outside, place les puces telles que nous les avons vues précédemment. Voilà. Donc, c'est une explication par rapport à ces positions de puces. Il est vrai que l'on utilise assez rarement cette propriété, puisque généralement on colorie l'une ou l'autre, mais assez rarement, à la fois les UL et les LI. Et puis, vouloir mettre ces petites puces à l'intérieur ou à l'extérieur, souvent, n'est pas hyper utile. Donc, vous avez vu ici les principales propriétés. Donc, list style type, qui permet de placer des puces ou de les enlever. Les margins pour supprimer, les margin et padding pour supprimer cet espace situé à gauche. Et puis list type position pour la position des puces. Et puis, on a mis en exergue un tout petit peu comment ça fonctionne par rapport au niveau des listes. Donc, cet élément UL et cet élément LI qui est situé devant, donc qui masque en fait l'ensemble de la couleur de UL.